Après un travail long et éprouvant, une femme donna naissance à un bébé pesant 18 livres. Lorsque la nouvelle circula sur Internet et que sa photo devint virale, les internautes devinrent fous. Les cris d'Amanda résonnaient dans les 4 murs de la salle d'accouchement, son visage couvert de sueur et de larmes, tordu dans une expression de douleur et d'angoisse. Bien que sa poche des os ait éclaté depuis un certain temps, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas progressé dans l'accouchement de son enfant. Le médecin lui disait de pousser à intervalles réguliers, et chaque fois qu'elle obéissait, c'était comme si son corps était déchiré. Y avait-il une fin à cette épreuve excruciante? À ce stade, Amanda était frustrée et découragée. Bien que fatiguée par l'accouchement, la jeune mère trouva la force dans les mots encourageants du médecin pour continuer à pousser et dans sa détermination inébranlable à rencontrer son fils. Bientôt, elle accueillerait enfin le petit étranger qu'il avait capturé pendant près de 40 semaines. Sans qu'elle le sache, lorsqu'elle finirait par le faire, elle et tout le monde dans la salle d'accouchement seraient trop stupéfaits pour parler. Puis, peu de temps après, elle puisa dans ses dernières forces et poussa une dernière fois. Immédiatement, le bruit du bébé qui pleurait se répandit dans la pièce et dans le couloir. Le corps d'Amanda s'affaissa de fatigue lorsqu'elle entendit ce cri familier. Elle l'avait enfin fait. Cependant, lorsqu'elle jeta un coup d'œil à son bébé dans les bras du médecin, elle fut confrontée à une scène étrange. La pièce tomba dans un silence total, tous les regards fixés sur le même spectacle. La jeune mère regarda son nouveau-né, qui avait une taille extraordinaire. Les yeux d'Amanda s'agrandirent de stupéfaction, son esprit courant à toute vitesse pour comprendre l'être que le médecin tenait dans ses bras. Penser que son corps fragile avait non seulement porté et nourri un bébé aussi grand, mais l'avait aussi expulsé. Amanda était perdue, ne sachant que faire de cette situation. Puis, peu de temps après, elle fut plongée dans un état de profonde confusion lorsque le médecin la félicita avec un sourire enthousiaste, déclarant que son bébé pesait la somme impressionnante de 18 livres et 9 onces. Ce phénomène incroyablement rare allait plus tard choquer des millions de personnes au-delà des murs de l'hôpital. Pour être honnête, Amanda avait déjà commencé à suspecter que cette grossesse serait unique vers la fin du 3e trimestre. Dès qu'elle entra dans le 9e mois, la future mère priait ardemment pour que son petit prince se manifeste, mais lorsque la date prévue arriva sans aucun signe de travail, Amanda se précipita à l'hôpital à la recherche de réponses. Une échographie rapide fut effectuée, et elle révéla qu'il y avait encore de la vie, éliminant toute inquiétude de mort fœtale. Cependant, le médecin expliqua que le fœtus était probablement prématuré et qu'il avait encore besoin de temps pour se développer. Il lui parut étrange que son bébé de 38 semaines ait besoin de plus de temps, mais elle ne voulait pas remettre en question le jugement du médecin. Cependant, elle était plus que prête à en finir avec cette grossesse dès que possible, étant donné qu'elle ressemblait à un petit sous-marin. On conseilla à la femme enceinte de patienter un peu plus longtemps, espérant que la nature suive son cours. Amanda suivit les conseils du médecin et attendit tandis qu'il surveillait de près la croissance saine du fœtus. Puis, au fil des jours, le médecin expliqua qu'en cas de nécessité, l'induction du travail pourrait être recommandée si le fœtus n'arrivait pas à la 40e semaine de grossesse. Alors qu'Amanda approchait de la 40e semaine, l'enthousiasme du personnel médical devenait palpable, car ils avaient le pressentiment que son bébé serait en bonne santé et remarquablement grand. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, cependant, c'était un bébé de la taille d'un bambin de 2 ans. Après un accouchement réussi, le médecin nettoya le bébé et sa mère épuisée. Vu la taille de l'enfant qu'elle venait de mettre au monde, Amanda eut besoin de quelques points de suture. En règle générale, un bébé en bonne santé pèse entre 6 et 8 livres, et dans certains cas, les mères nécessitent 2 ou 3 points pendant le nettoyage. On peut donc imaginer le nombre de points qu'Amanda a eu après son accouchement. On parie que ce n'était évidemment pas 3. Quelques minutes plus tard, la mère et l'enfant furent emmenés à la maternité. La nouvelle du bébé extraordinairement énorme se répandit à l'hôpital comme une traînée de poudre. De nombreux médecins et infirmières s'arrêtèrent près du lit d'Amanda pour voir l'enfant. Certains prenaient des photos de lui, tandis que d'autres s'extasiaient devant sa taille gigantesque. Cependant, il ne fut autorisé à rester avec sa mère que pendant environ 1 heure avant d'être emmené à l'unité de soins intensifs néonatales pour observation. Là-bas, les pédiatres et infirmières néonatales prenaient note de ses signes vitaux et le surveillaient 24 heures sur 24. Étant donné la rareté de ce genre de naissance et de bébé, il était de procédure standard pour l'hôpital de veiller à sa sécurité. Amanda rendait souvent visite à son bébé et,
À chaque visite, elle était émerveillée par l'être qu'elle avait porté et mis au monde, c'était tout simplement irréel. Même lorsqu'il était couché dans son berceau parmi les autres bébés, il se distinguait par sa taille impressionnante. Étrangement, Amanda ressentit une fierté insondable monter en elle. Ce grand bébé unique était le sien, et sa naissance avait fait d'elle une femme incroyablement forte. Une semaine plus tard, Amanda et son bébé furent autorisés à quitter l'hôpital. L'hôpital bourdonnait de curieux, patients et personnels confondus, qui voulaient voir le bébé avant son départ. Amanda était heureuse de montrer son fierté et sa joie. Puis, juste au moment où elle allait partir, le médecin qui avait effectué l'accouchement fit une demande surprenante. Il lui demanda si elle consentait à partager la toute première photo qu'il avait prise de son bébé dans la salle d'accouchement sur les réseaux sociaux. Amanda donna son autorisation, estimant qu'il n'y avait aucun mal à cela. Mais à l'insu de cette nouvelle mère, cette publication allait changer sa vie à jamais. Ce jour-là, le médecin partagea la photo. Sur la photo, il était fièrement vêtu de sa blouse de médecin, portant un bébé de la taille d'un bambin. En quelques heures, la photo devint virale sur les réseaux sociaux, déclenchant une série de réactions à l'échelle mondiale. Beaucoup de personnes furent choquées, comme d'habitude, par l'énorme taille du bébé, tandis que d'autres remettaient en question son authenticité. Cependant, il était évident que la photo était parfaitement réelle. Le bébé sur la photo venait littéralement de naître, recouvert des fluides de sa mère et avec son cordon ombilical encore attaché. Après que les membres de la communauté en ligne aient accepté que le bébé d'Amanda était bien réel, ils peinaient à comprendre une autre question. Comment avait-elle pu accoucher d'un bébé aussi énorme par voie naturelle? De nombreuses personnes se sont interrogées sur le jugement des médecins responsables, se demandant pourquoi ils n'avaient jamais envisagé une césarienne ni une induction du travail à 8 mois, lorsqu'il était évident que le bébé grandissait de manière excessive dans l'utérus de sa mère. Si ces procédures avaient été envisagées, la vie de la mère et de l'enfant aurait été garantie, contrairement à la grossesse risquée qu'Amanda avait supportée. En fin de compte, les questions sans réponse n'ont servi qu'à mettre en lumière la force et la résilience d'Amanda en tant que mère. Avoir poussé un bébé de presque 19 livres était un exploit incroyable en soi, et Amanda fut applaudie en ligne pour cela. Lorsqu'elle prit connaissance de ces éloges en ligne, elle fut remplie de gratitude. Bien qu'elle n'ait jamais imaginé une telle attention, elle la trouva à la fois attachante et divertissante. De plus, la publication virale permit à Amanda d'apprendre qu'il y avait eu des cas rares similaires dans le passé. Il y avait eu un cas similaire en 1897 au Canada, où une femme nommée Anna Batt avait accouché d'un bébé pesant 23 livres. Puis, en 1955 en Italie, un bébé de 22 livres était né. Ces records prouvent que le bébé d'Amanda n'était pas le plus grand jamais vu, mais plutôt l'un des rares membres d'une sélection exclusive. La publication virale attira également l'attention de nombreuses personnes à travers le monde, dont des chercheurs et des médecins spécialisés en obstétrique. Beaucoup d'entre eux ont partagé des théories sur les causes possibles de la naissance d'un bébé de cette taille. Par exemple, certains ont suggéré qu'Amanda avait peut-être une prédisposition génétique à avoir des bébés plus grands, tandis que d'autres ont évoqué le rôle d'une alimentation particulièrement nutritive durant la grossesse. Il est également possible que son accouchement ait été un cas exceptionnel, influencé par des facteurs inconnus. Un débat houleux s'est rapidement installé sur les forums médicaux et dans les articles en ligne à propos de l'incidence de cette naissance inhabituelle. Mais quoi qu'il en soit, cette naissance est restée gravée dans les mémoires comme un phénomène qui a captivé l'attention du monde entier.